Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. L'opération a débuté à 6h15 après l'ultimatum lancé aux zadistes de Notre-Dame-des-Landes. C'est donc une autre zone qui a été ce matin évacuée à Bure, sur le futur site d'enfouissement des déchets nucléaires. Mathieu Boisseau avec Angélique Etienne et Manon Descoubès. En ultime recours, ils se sont installés sur les toits, en plein centre du village de Bure. Mais face au nombre de forces de l'ordre autour d'eux, les opposants ont fini par céder cet après-midi. 7 sont en garde à vue. Dès 6h ce matin, ils avaient d'abord été délogés de ce bois. Une intervention éclair. 500 gendarmes pour une quinzaine de personnes évacuées. Certains incendient leur cabane au moment de partir, mais dans l'ensemble, pas d'affrontement majeur. Le futur site d'enfouissement de déchets radioactifs était occupé depuis près d'1 an et demi. Nous ne voulons plus qu'il y ait de lieux en France qui soient des lieux de non-droit et où donc l'on puisse s'installer en dehors de toute règle. Faut-il enfouir des déchets radioactifs ici dans la Meuse, près du village de Bure? Après l'évacuation, le débat a gagné l'Assemblée nationale, autour d'une photo. Octobre 2016, Nicolas Hulot brandit une pancarte contre le projet. Cet après-midi, le ministre doit s'en expliquer. Embarrassé. Je ne vous reconnais plus. Vous ne pouvez pas continuer à faire l'autruche, monsieur le ministre. Je n'ai pas l'impression, fondamentalement, d'être en porte-à-faux avec ma conscience. J'aurais préféré ne jamais avoir à traiter ce sujet-là, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à cette situation-là. Sauf que maintenant, je suis aux responsabilités. La seule chose qui a changé, c'est ma fonction. Et que je ne peux pas faire disparaître ces déchets comme par enchantement. Ce soir, près de 100 personnes sont rassemblées à Bar-le-Duc pour clamer leur opposition à l'évacuation et au centre d'enfouissement. Certains promettent une nouvelle occupation quand les gendarmes seront partis. Oui, un nouveau dossier qui suscite, vous l'avez compris, l'embarras du ministre de l'écologie, Nicolas Hulot. Bonsoir Hélène Hugues, on vous retrouve en direct devant son ministère. Est-ce que cette prise de parole le met ce soir en difficulté ? C'est clairement une couleuvre avalée pour Nicolas Hulot, mais une nouvelle fois face à ses contradictions entre ses convictions de militant et ses responsabilités de ministre. Mais n'oublions pas la très grande victoire qu'il a remportée le mois dernier avec l'abandon par le gouvernement de Notre-Dame-des-Landes. Il en avait fait un casus belli, ce qui n'est pas le cas de Bure. Alors officiellement, aucun parallèle à établir entre les deux dossiers. C'est ce que dit le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, vécu par beaucoup comme un renoncement, il y avait urgence pour le gouvernement à faire une démonstration de fermeté. Il a choisi Bure, où évacuer une quinzaine de zadistes, eh bien, c'est finalement beaucoup moins périlleux que d'en déloger plusieurs centaines à Notre-Dame-des-Landes. Et tant pis cette fois pour Nicolas Hulot. Merci Hélène. Oui, un projet d'enfouissement qui, sur le fond, pose question. Des centaines de milliers de tonnes de déchets radioactifs doivent y être enterrés. Le projet est absolument pharaonique. 25 milliards d'euros au total. Bonsoir Nicolas Châteauneuf. Bonsoir. On vous retrouve dans votre studio virtuel. Première question pour être clair, Nicolas. Est-ce que ce sarcophage, on est sûr de sa fiabilité ? Eh ben, c'est l'argument majeur, évidemment, de ces promoteurs. Ces longues galeries sont censées durer des centaines de milliers d'années, le temps pour les déchets ultimes de perdre leur radioactivité. Alors, nous sommes ici à 500 mètres de profondeur, sous le plateau de Bure, et ces tunnels ont été creusés à cet endroit précisément parce que tout autour de nous, eh bien, c'est de l'argile imperméable. Pas d'infiltration d'eau, pas de risque sismique majeur. Là, en partout, il y a de l'argile autour de nous. Absolument. C'est une déchetterie nucléaire finalement conçue pour l'éternité, du moins à l'échelle humaine. Et ces déchets, Nicolas, combien de temps ils vont rester dans cet immense espace sous terre ? Alors, si le calendrier est tenu, le site devrait ouvrir en 2030. Vous allez le voir sur le compteur là-haut. Et pendant 100 ans, en fait, les colis de déchets nucléaires comme celui-ci arriveront par milliers. À l'intérieur des plus dangereux d'entre eux, vous voyez, il y aura des conteneurs en inox remplis de déchets vitrifiés, semblables un peu à du verre noir, hautement radioactif. Et dans la réalité, d'ailleurs, il serait très dangereux pour vous et moi de nous tenir à cet endroit. Donc, toutes les opérations devront être robotisées. Les colis, ensuite, seront glissés dans ces alvéoles que vous voyez sur le côté. Et en 2130, toujours le compteur, eh bien, toutes ces alvéoles seront fermées. Les galeries également derrière nous seront toutes intégralement comblées, en espérant que dans un futur lointain, personne n'ait l'idée, évidemment, de creuser à cet endroit. Bon, en attendant, on va fiche le camp parce que c'est un site quand même dangereux, rappelons-le. Merci Nicolas pour ces informations et pour cette démonstration dans votre studio virtuel. Dans la